Salam alaikum. Bon, اليوم إن شاء الله نشوفوا réalisation pratique d'une réaction oxyrad. Réalisation, quatrième point, réalisation pratique d'une réaction oxydoréduction. Bon, quand on a la réalisation pratique d'une réaction oxyrad, il y a deux transferts. Il existe deux types de transferts. Transfert d'électrons, bien sûr. D'accord, là, un transfert direct d'électrons, bien sûr d'électrons, ou un transfert indirect d'électrons. Donc on a réalisation pratique d'une réaction oxydade deux types de transfert direct d'électrons, transfert indirect. On a quoi le transfert direct d'électrons entre deux couples oxyrad, par exemple OX 1, rad 1 libère des électrons pour un couple OX2, rad 2. Maintenant, on a une réaction d'oxydoréduction. Par exemple, une réaction d'oxydation, qui est l'oxydation, le couple libère des électrons pour un deuxième couple, une réaction de réduction. Donc, il accepte les électrons. On a un transfert direct entre deux couples. On a une réaction d'oxydoréduction entre les deux couples, bien sûr. La somme les deux couples, les deux demi-réactions, oxydation plus réduction, j'obtiens la réaction oxydoréduction. On a le transfert indirect d'électrons. On a un transfert indirect à les électrons, deux cas. Le premier cas, cellule, le cas d'une cellule galvanique. Une cellule galvanique, une pile. Le cas d'une pile. Je vois en détail, une pile, c'est un générateur qui transforme l'énergie chimique issue d'une réaction oxydade en énergie électrique. Maintenant, on a un transfert indirect d'électrons. Maintenant, un couple. Ou là, on a le cas d'une cellule d'électrolyse. Électrolyseur ou là on a une cellule d'électrolyse. Je vais commencer par le transfert direct d'électrons, le point. Donc je commence par le point à transfert direct, donc je vais développer le point à transfert direct d'électrons. Transfert direct d'électrons. Je vais traiter le point par une expérience. Dans cette expérience, on va plonger une lame de zinc, zinc bien sûr Zn solide, couleur, une couleur grise, la lame de couleur grise. On va plonger la lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre Cu2+, SO4 2-, une solution de sulfate de cuivre. La couleur TH, c'est une couleur bleue. Donc bleu, grise. Ensuite, on plonge la lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre. Après un certain temps, on observe disparition de la couleur bleue. La solution est incolore, transparente. Disparition de la couleur bleue.
et l'apparition d'un dépôt, un dépôt rouge brun, brun, rouge, brun, sur la lame de zinc, sur la partie plongée bien sûr, la partie plongée, on observe l'apparition d'un dépôt rouge, brun, t'as un élément, donc disparition de la couleur bleue et la solution tous les incolores, ou la partie plongée dans la solution de sulfate de cuivre, transformation de la couleur grise, la couleur rouge. Donc, la réaction qui traduit cette transformation, disparition de la couleur bleue et l'apparition de le dépôt, le Cu2+, responsable de la couleur bleue, sera une transformation en présence de deux électrons, Cu solide, bleu, rouge, brun. Ok? Disparition de la couleur bleue et l'apparition de la couleur rouge-brun sur la lame de cuivre, sur la lame de zinc. Donc le Cu2+ réagit avec deux électrons. Mais le problème, fait de la réaction, fait de la solution, il n'y a pas des électrons. Mais qu'est-ce des électrons? Le milieu est neutre, mais qu'est-ce des électrons? Donc un élément, il y a les électrons. Je peux dire les électrons. Il me donne la lame de zinc. Zn solide va libérer Zn de plus, incolore, plus deux électrons. Zn libère Zn de plus deux électrons. Les électrons libérés par le zinc vont réagir avec le Cu2+ pour former Cu. On a une réaction bilan, bien sûr. Zn solide, Cu2+ donne Zn de plus Cu. Maintenant, si on plonge une lampe de zinc dans une solution de Cu2+, Zn forme Zn de plus de deux électrons. Bien sûr, je vais provoquer la libération des électrons et provoquer Cu2+. Maintenant, en présence de Cu2+, Zn libère des électrons. Maintenant, quand il n'y a pas Cu2+, il n'y a pas Cu2+, il y a H2O. Quand il y a H2O, Zn ne libère pas les deux électrons. Maintenant, c'est un oxydant. Zn, c'est un réducteur, libère les électrons, il y a un oxydant. Un bon oxydant, c'est un bon réducteur, c'est un bon oxydant. Maintenant, Zn, c'est la réaction, c'est une réaction d'oxydation, c'est une oxydation, les électrons les produits. Zn, c'est un réducteur, c'est l'oxydation. Cu2+, c'est un oxydant, c'est une réduction. Ok? Cu2+, Zn libère les électrons. Il libère les électrons, il a qu'un Cu2+, il a qu'un un oxydant. Donc, il y a une réaction réducteur plus un oxydant. Donc, red plus ox. Donc, il y a une réaction d'oxydoréduction, il y a un transfert d'électrons. On a un transfert direct d'électrons. Je fais de la transformation, je fais l'expérience. Si on plonge de la lame, fait de la solution, mais cache un moyen pour visualiser ou observer le transfert. Là, je ferai le changement de couleur. Mais cache حاجة تبين بلي كاين un transfert d'électrons. Bien on transfert direct d'électrons. Transfert direct d'électrons. Mais en réalité, il y a un transfert d'électrons. Zn libère Zn de plus, incolore, plus deux électrons. Ou Cu2+, il y a un bleu, disparition de en présence de deux électrons, va réagir avec les deux électrons pour former un dépôt sur la lame de zinc, couleur rouge-brun. C'est une réaction oxydation plus réduction, c'est une réaction d'oxydo-réduction. Donc, il y a la réaction qui traduit la transformation. C'est le transfert direct d'électrons.